pianist and composer Andres joining us now. I mean, that's just a bombardment of the senses. It's on amazing. It's marvelous. Yeah, that's what I like too. La fortune cachée d'André Rieu a enfin été révélée au grand jour, et ses fans sont stupéfaits. Malgré des années de tournée avec son orchestre privé, beaucoup pensaient qu'il ne gagnait pas grand-chose. Mais une confession surprenante de sa belle-fille a brisé cette croyance, déclenchant une vague d'incrédulité et de débat parmi ses fans. Que pourrait révéler sa révélation sur la fortune de Rieu? Quelle est la nouvelle choquante concernant ses tournées? Rejoignez-nous pour découvrir la vérité sur la situation financière de Rieu, que nous soupçonnions tous, sa richesse et son modèle économique. André Rieu, violoniste et chef d'orchestre néerlandais de renommée mondiale, a captivé des millions de personnes depuis le début de son parcours musical en 1988. Mais derrière le charme de ses valses se cache un secret récemment révélé. Coup de théâtre. Sa petite fille a révélé que sa fortune avoisine les 40 millions de dollars, un chiffre impressionnant dans le monde de la musique classique, où une telle fortune est rare et rarement évoquée. Mais sa réussite financière ne tient pas uniquement à ses prestations orchestrales, mais aussi aux entreprises privées et familiales qu'il a fondées et détenues jusqu'à présent. Rieu possède une société de production professionnelle, une agence événementielle et un studio de création de costumes, tous dirigés par son fils. C'est dans ce studio que se déroulent toutes les répétitions et séances d'enregistrement de Rieu et de son orchestre Johann Strauss. Le studio André Rieu est le centre créatif de la compagnie. C'est là que sont produits ses albums, ses programmes télévisés, ses disques numériques polyvalents, ses DVD, ses spéciaux cinéma et toutes les illustrations de ses tournées. Le premier produit réalisé dans ce studio, Dreaming, a connu un franc succès, tandis que le deuxième, Walzertraum, a connu un succès encore plus grand, avec 7 versions distribuées dans le monde entier. The Warp est également une entreprise familiale détenue et exploitée par André Rieu Productions. Ce dernier possède également son lustre à costume, 4 scènes, un ensemble d'instruments et des camions de déménagement pour assurer le transport intercontinental. Vice-président d'André Rieu Production Holdings, Pierre Rieu a fondé l'agence de voyage André Rieu Travel. L'agence propose des forfaits concerts, incluant billets, dîners et hébergements pour les fans et les invités. Rieu a également fondé la société André Rieu Production Holdings BV en 1987, qui aurait généré environ 12 millions d'euros de revenus en 2018 de plus que les années précédentes, tandis que ses concerts ont généré près de 55 millions d'euros de recettes. La compagnie propose des représentations théâtrales en direct mettant en vedette Rieu. Elle est chargée de la production de concerts dans le monde entier, notamment en Afrique, en Asie, en Europe, etc., au service des clients et de l'orchestre Johann Strauss. Elle gère également la logistique des tournées de Rieu, comme le transport du personnel, des instruments et du matériel. Derrière la réussite financière de Rieu se cache son amour profond pour la musique. La spéculation cette fois-ci est « Comment a-t-il commencé? Quelles sont ses réalisations et son héritage dans l'industrie musicale jusqu'à présent? » La carrière musicale montante de Rieu à chaque performance électrisante. André Rieu a été couronné et reconnu comme le roi moderne de la valse par les tabloïds. Son album révolutionnaire est tiré de son premier album, Holland with Love. Cet hommage passionné à sa patrie fit rapidement sensation et se hissa au sommet des charts aux Pays-Bas, où il occupa la première place pendant plus d'1 an. Sa musique se distingue par ses mélodies riches mêlées à la valse, qui a conquis toute l'Europe, ravivant un amour renouvelé pour les rythmes classiques et la beauté orchestrale. Sa popularité et son héritage grandirent avec la vente de plus de 40 millions de disques compacts et de disques numériques polyvalents dans le monde entier. Les performances de Rieu étaient toujours charmantes et captivantes pour son public, qu'il soit proche ou lointain. Il a continué à briller au fil de ses concerts, tournées et albums, jusqu'à remporter plus de 500 disques de platine, couronnement d'un parcours musical commencé par un simple hommage à ses racines. En 2010, ce génie musical a conquis le Royaume-Uni, vendant plus de 400 000 exemplaires de son album et atteignant le million de ventes en 1 an. Cet exploit a marqué l'histoire en devenant l'album classique le mieux classé du siècle au Royaume-Uni. Mais ce n'était pas seulement là-bas. L'Australie ne pouvait pas non plus se passer de lui. Artiste le plus vendu en Australie depuis 5 ans, il domine les classements des disques numériques et des DVD, ses chansons occupant 9 places sur 10. En 2008, il a reçu une plaque pour 80 disques de platine rien qu'en Australie, avec plus de 3 millions de disques vendus.
En janvier 2020, la chaîne Classic FM a publié un classement intitulé The Chart of the Century, qui présentait Rio comme l'un des artistes de musique classique les plus vendus depuis 2000. Rio a remporté plus de 20 prix musicaux. Il a débuté avec les Edison Public Appraise en 1995. L'année suivante, il a remporté les World Music Awards, qu'il a également remporté en 1998. J'ai l'immense plaisir de remettre le World Music Award de l'artiste ou du groupe Benelux ayant vendu le plus d'albums de l'année à André Rieu. Merci beaucoup. Et le prix néerlandais de l'exportation, qu'il a remporté 5 fois en 1996, 1997, 1998, 2008, 2009 et 2010. André Rieu! Le prix de l'exportation 2009 pour André Rieu. En 1997, il reçoit le Golden Europa, les Echo Awards en 1999, le Golden Stimgable pendant 3 ans, 1998, 2003 et 2006, le Classic Brit Award de l'album de l'année en 2011 et 2012. L'année 2009 est marquée par 2 récompenses, la médaille d'honneur de la province de Limbourg et le titre de Chevalier des Arts et des Lettres. 2010 lui apporte également 2 prix, le Gramophone Award et la médaille Charlemagne pour les médias européens. Il a remporté la Grande Décoration d'Or pour service rendu à la République d'Autriche en 2011, le Silver Clef Award dans la section classique en 2016 et le SSE Live Awards du meilleur spectacle de divertissement en direct en 2018. Rieu a également reçu le Brand Laureate, le Brand Personality Award et le Plague on the Freithof à l'occasion du Centre et Concert en 2019, ainsi que le prix Edison de l'œuvre classique en 2023, entre autres. Ces récompenses témoignent de son impact dans la promotion de la musique classique dans de nombreux pays et de son héritage fédérateur dans l'industrie musicale. Cependant, les réalisations musicales de Rieu ne sauraient être complètes sans son orchestre financé par des fonds privés. Ils ont enthousiasmé le monde entier avec leur style caractéristique et leurs paroles théâtrales. Mais une question persiste. Comment l'orchestre a-t-il commencé? Et qu'a-t-il accompli jusqu'à présent? Le plus grand orchestre privé. L'orchestre Johann Strauss a débuté avec 12 membres dans le gymnase d'une école, mais est devenu le plus grand orchestre privé au monde, avec plus de 110 membres à temps plein et 5 autres membres employés en freelance. Rieu a fondé l'ensemble en 1987 et a donné son premier concert le 1er janvier 1988. Lors de ces concerts, il se produit en solo devant l'orchestre, tout en dirigeant et en jouant sur son violon Stradivarius de 1667 exemplaires. Le nom de l'orchestre vient de son violoniste préféré, Johann Strauss, qui a dirigé 5 orchestres et a continué à faire des tournées mondiales. Dès lors, l'ensemble se produit dans de petits théâtres et des maisons de retraite. Son point culminant est atteint en 1994, lorsque l'enregistrement de la Walsendeck 2 de Shostakovich par Rieu se vend à plus d'1 million d'exemplaires. Cela l'a propulsé sous les feux de la rampe. Dans une interview, Rieu a révélé avoir donné le plus grand concert de sa carrière à Melbourne, devant 38 personnes en 2018. Son orchestre est composé de 70 musiciens originaires de 16 pays différents. Ses concerts ont un charme particulier, à commencer par la mise en scène qui transforme chaque représentation en un spectacle époustouflant, avec des costumes éclatants, des décors imaginatifs, des robes fluides et un public captivant. Rieu associe toujours musique de film, musique folklorique, jeux d'acteurs et pièces classiques dans ses concerts. Une scène s'est démarquée lors d'une de ses représentations. Un taureau pourchassait une dame du public vêtue d'une robe rouge. Alors que la poursuite commence, le maestro donne le signal et les musiciens interprètent l'Hispanicani, une danse espagnole classique. Le plus âgé des musiciens a 80 ans, tandis que le plus jeune en a 18. Rieu déclarait alors que son orchestre était sa deuxième famille, certains jouant pour lui depuis plus de 20 ans. Il a ajouté qu'ils adorent tous les tournées et qu'il leur demande simplement de jouer avec tout leur cœur. Interrogé sur la préparation et les déplacements de l'orchestre pour ces tournées, Rieu a révélé qu'il voyage généralement avec le nombre de musiciens que la scène peut accueillir dans des camions, qu'ils commencent que leurs enregistrements le matin et prennent le temps de manger ce qu'ils cuisinent pendant la tournée. Il a ajouté qu'ils suivent un régime alimentaire strict et qu'ils ne fument ni ne se livrent à des activités illicites. Rieu a également révélé qu'il veille à ce qu'ils se donnent à fond lors des enregistrements,
se reposant au moins 2 heures avant leur prestation. Ils ont également pris l'habitude d'accorder leurs instruments avant chaque concert. Être le plus grand orchestre privé n'est pas une mince affaire. Avec plusieurs tournées prévues, comment parviennent-ils à maintenir le rythme? Comment ont-ils réussi cet exploit? Où se sont-ils produits? Des tournées internationales de musique classique. L'orchestre Johann Strauss a débuté modestement dans la salle d'une université pour conquérir le cœur de nombreux musiciens en Europe et dans ses environs. En 2008, l'orchestre est passé de 12 à 43 membres, puis à 150 dans les années 1920. Ils ont débuté leur tournée mondiale en 1995 lors de la Coupe du Monde à Brisbane, en Australie. En 2012, ils ont franchi le pas et ont franchi le pas en s'aventurant pour la première fois sur la scène musicale internationale. C'est ainsi qu'ils ont atteint São Paulo, au Brésil, où ils ont donné un spectacle époustouflant de 30 concerts devant plus de 180 spectateurs. L'énergie et les retours positifs du public ont marqué un tournant dans le parcours de Rieu, l'incitant à continuer de partager sa musique avec le monde. 2 ans plus tard, lui et son équipe ont donné un autre concert en Asie, où ils ont été très bien accueillis. Dès lors, il n'y a plus eu de retour en arrière. Rieu et son orchestre ont fait le buzz, conquérant les cœurs de pays en pays grâce à leur style et leur performance époustouflants. À mesure que l'orchestre Johann Strauss grandissait, ses tournées internationales se multipliaient. Ils se sont produits en Europe, en Australie, au Japon, à Taipei, en Thaïlande, en Espagne, au Chili, au Canada, en Bulgarie, au Pérou, au Mexique, en Nouvelle-Zélande, en Amérique du Nord et du Sud, etc. En 2008, la tournée présentait une reproduction grandeur nature du château de l'impératrice Sissi, la plus grande scène jamais tournée à l'époque. En 2010, André se produisit pour la reine Béatrix des Pays-Bas dans les grottes de Valkenburg, à l'occasion du 125e anniversaire de l'Office de tourisme néerlandais, VVV. 2018 fut considéré comme l'année la plus fructueuse de la carrière de Rieu. Il a donné 93 concerts dans 21 pays sur 5 continents, devant 700 spectateurs. Outre les tournées et concerts, l'équipe a également enregistré des chefs-d'œuvre classiques, des airs folkloriques, des musiques de films et des succès de comédie musicale. Ils se produisent toujours avec énergie et commercialisent leur musique grâce à un marketing intelligent. L'orchestre Johann Strauss a remporté de nombreux prix, dont 2 World Music Awards. Ce groupe a été disque d'or et de platine dans le monde entier, atteignant même 8 fois le disque de platine aux Pays-Bas. Parmi les moments inoubliables des tournées d'André Rieu, 2 concerts se sont particulièrement distingués, tous 2 dans sa ville natale, les Pays-Bas. Le premier fut le concert romantique de Grachten à Amsterdam, où Rieu et son orchestre jouèrent devant 10 spectateurs sur une scène flottante au milieu d'un ponton. Le second fut le légendaire concert Hometown à Maastricht, qu'il organisait chaque année dans sa ville natale. Il s'agissait généralement d'un concert géant en plein air, attirant des fans du monde entier. Ce concert est une expérience profondément personnelle pour Rieu, car il témoigne sa reconnaissance aux Maastrichtiens pour leurs années de soutien. Les 2 concerts ont été enregistrés sur CD live et sur CD numérique polyvalent. Les traditionnels concerts d'été de Rieu sur la place Vrijthof à Maastricht comptent également parmi les moments forts de ses tournées. En 2018, 150 fans venus de 99 pays ont assisté à ces 12 concerts. C'est également l'année de son 100e concert au Vrijthof, pour lequel il a reçu une plaque des mains du maire de Maastricht. Malgré sa réputation de roi de la valse, les rumeurs et les spéculations concernant Rieu continuaient de faire des vagues. La question cette fois-ci porte sur ses origines. D'où vient-il? Qu'est-ce qui a influencé son amour pour la musique orchestrale? Le génie de l'orchestre. André-Marie Nicolas Rieu est né le 1er octobre 1949 à Maastricht, aux Pays-Bas. Il est né dans une famille de 8 enfants et était le 3e enfant. Rieu a été influencé et son intérêt pour la musique a commencé grâce à son père, Andries Rieu, chef d'orchestre d'un orchestre symphonique local et professeur de musique au conservatoire de la ville. Il a commencé le violon à l'âge de 5 ans et a montré de nombreux talents. Profondément fasciné par la musique de l'orchestre, il décide de poursuivre dans cette voie. Rieu suit les traces de son père dans ses performances musicales, adopte son style musical strict, mais s'en écarte rapidement. Dans une interview, il révèle que tous ses frères et sœurs sont passionnés de musique, influencés par son père dès leur plus jeune âge.
De 1968 à 1973, il étudie le violon au Conservatoire royal de Liège et au Conservatoire de Maastricht sous la direction de Joe Juda et Herman Kebers. Il poursuit ses études à l'Académie de musique de Bruxelles auprès du célèbre violoniste André Gortler et complète sa formation par le prestigieux premier prix du Conservatoire royal de Bruxelles. Après avoir obtenu son diplôme, il crée le Maastricht Salon Orchestra en 1978, avec lequel il se produit aux Pays-Bas, aux États-Unis et en République fédérale d'Allemagne. À l'époque, il était engagé comme violoniste au sein de l'Orchestre symphonique de Lembourg. Il rebaptisa cet orchestre en hommage à son mentor musical, Johann Strauss II. En grandissant, il apprit 6 langues, le néerlandais, l'anglais, l'allemand, le français, l'italien et l'espagnol, ce qui l'aida à nouer des relations avec ses collègues, ses employés et ses fans. Marié à Marjorie, musicienne-compositrice, depuis 47 ans, il a eu la chance d'avoir 2 fils. Selon sa fille, ce qui distingue Rieu des autres musiciens, c'est son engagement indéfectible à créer une musique classique accessible à tous. En septembre 1999, il a acquis un bâtiment ancien pour 1 439 €, soit l'équivalent de 1,9 million de dollars. Le château aurait été construit en 1492 et transmis de génération en génération avant son acquisition par Rieu. Il abritait autrefois le château d'Artagnan de Charles de Barth, qui inspira le mousquetaire d'Alexandre Dumas, mort au siège de Maastricht en 1673. Rieu connaissait le château et le visitait pour ses cours de piano d'enfance. C'est alors qu'il tomba amoureux du bâtiment et rêva de le rebaptiser et d'y vivre, ce qui est désormais devenu réalité. Rieu a révélé que c'est cette ambition qui l'avait poussé à se consacrer pleinement à sa carrière musicale, tandis que sa femme travaillait à ses côtés. Après la rénovation, le château était magnifique et enchanteur. Peintures, serres artificielles, oiseaux et paysages exotiques, sa signature mural, salle des récompenses, vitrine des trophées, jardins, statues et médailles. En bref, le château de Torrentiers a tout pour plaire. Son nom signifie « petite tour ». Pourtant, il a toujours affirmé ne pas vivre dans le château, mais dans un havre de paix à proximité, utiliser le château à des fins publicitaires et y occuper quelques bureaux. Le château est classé monument historique national et d'État. André se produit sur scène depuis plus de 30 ans avec une grande endurance jusqu'à ce qu'on lui diagnostique une otite en 2010. Rieu a non seulement influencé le monde de la musique classique, mais s'est également intéressé à d'autres genres musicaux. Il a fait appel à des chanteurs pop et folk pour enrichir ses compositions de paroles. Rieu a également collaboré avec la valse, genre musical auquel la pop a succédé au milieu du 20e siècle. Il a également enregistré et interprété des reprises de musique pop ancienne et récente avec une touche orchestrale et invite souvent des musiciens pop et jazz à ses concerts à Maastricht. En 2003, Rieu a fêté ses 25 ans de scène avec un CD anniversaire intitulé Romantic Paradise. Il en a tiré un double disque, dont l'un était un cadeau, et ce fut un succès. Malgré cette valse musicale, nombreux sont ceux qui sont fascinés par la façon dont il a su gérer plus de 200 employés au fil des ans. La question est, quel est son secret? A-t-il une structure commerciale, la structure salariale et les performances de l'orchestre? Nombre de grands noms de la musique classique dépendent largement du soutien des églises, des écoles ou des sponsors pour survivre. Mais Rieu a décidé de se démarquer et de rester différent. Il rémunère ses musiciens mensuellement grâce aux revenus générés par les produits dérivés, la vente de billets et ses activités. La structure salariale de ce grand orchestre, considérée comme l'entreprise privée la plus prospère de l'histoire de la musique, fait débat depuis un certain temps. Les salaires s'élèvent à 1 million de dollars par mois hors tournée. Et en tournée, des dépenses supplémentaires sont à prévoir. Chaque membre bénéficie d'une chambre individuelle, d'une indemnité journalière de repas et de 60 $ chacun. Les musiciens peuvent gagner davantage grâce aux séances d'enregistrement et à la constance de leurs performances. De plus, le gouvernement néerlandais finance 80% des salaires et des dépenses fixes. Il est à noter que tous ces musiciens ne jouent pas simultanément. Leur nombre dépend de la capacité de la scène par concert ou tournée. En tant que chef d'orchestre, Rieu était convaincu que la musique classique devait être captivante et agréable. Il a ainsi créé des concerts vivants et attrayants pour un large public. Avec son orchestre et des solistes talentueux comme Maria Gulagina et Mirusia,
Ils créent une atmosphère conviviale et professionnelle lors de leurs prestations. Il l'a vu à maintes reprises interagir directement avec son public, s'exprimant dans sa langue maternelle, car il considère la musique classique comme un langage universel destiné à être partagé et apprécié par tous. Interrogé sur sa relation avec ses musiciens, Rieu a révélé lors d'une interview qu'il aimait créer et enregistrer avec son orchestre, car ils étaient eux aussi passionnés de musique. Les prestations de Rieu et de son orchestre lors de leur tournée ont eu un impact culturel considérable, notamment grâce à des exemples marquants. Le premier est celui de Jürgen Jonathan, 104 ans, qui a eu l'idée d'acheter un violon et de commencer des cours de musique après avoir assisté à un concert de Rieu. Un autre cas est celui de 3 détenus qui ont fait une apparition surprise lors d'un concert brésilien en 2010. Ces condamnés pour meurtre avaient été transformés par la musique et, avec l'autorisation de leur directeur, avaient été autorisés à interpréter une sérénade de Bach. Malgré leur âge et leur succès, l'orchestre et Rieu continuent d'organiser des tournées et des concerts.